La parole est désormais à Madame Bérangère Abba, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable. Madame Abba, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission développement durable, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le programme 203, Infrastructures et services de transport de la mission Écologie, développement et mobilité durable, regroupe les moyens de l'État consacrés à notre politique nationale des transports terrestres. Et c'est sans surprise, mais avec une grande satisfaction que nous constatons sur ce programme 203 que les crédits budgétaires proposés par l'État et les fonds de concours, principalement apportés par l'AFIT, l'Agence de financement des infrastructures, traduisent fidèlement la programmation et les investissements tels que nous les avons prévus dans le cadre du projet de loi d'orientation des mobilités. Les fonds de concours sont notamment en forte augmentation, près de 300 millions d'euros en autorisation d'engagement et 500 millions d'euros en crédit de paiement, ce dont nous pouvons nous féliciter. Les recettes affectées à l'AFIT pour 2020 sont également en augmentation, selon une trajectoire conforme à ce que nous avons souhaité dans la LOM. Elles s'élèvent pour 2020 à 2 982 millions d'euros. Et ce, grâce à la réduction de 2 centimes d'euros, tout d'abord du remboursement partiel de TICPE au transport routier, mais aussi par l'augmentation et le fléchage du surplus de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite taxe Chirac. Or, en tant que rapporteur de cette loi d'orientation des mobilités, je ne peux évidemment que me réjouir de cette augmentation des recettes et aussi de leur part affectée, qui est un souhait qui a été largement exprimé par nos concitoyens et parmi les acteurs de la mobilité. Il nous faudra toutefois être vigilants quant à la pérennisation de ces ressources, et notamment sur les 2 centimes de déremboursement de TICPE à compter de 2021. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit également à l'article 76 et par le nouveau programme 355 la reprise de la dette des SNCF Réseau, avec une première étape à hauteur de 25 milliards d'euros en 2020, puis 10 milliards d'euros en 2022. Et la solution trouvée via les prêts miroirs par l'intermédiaire de la Caisse de la dette publique permettra d'assainir les finances des SNCF Réseau tout en l'autorisant à investir à nouveau dans la régénération du réseau ferroviaire. C'est sur cette question que j'ai choisi de réaliser un premier focus dans le cadre de mon avis budgétaire, parce que l'état plus qu'alarmant de notre réseau ferroviaire est connu. D'ailleurs, auditionné le 8 octobre, le préfet Philizot a confirmé vouloir dépasser dans son rapport le constat pour élaborer en concertation avec les régions des préconisations à même de pérenniser notre réseau capillaire. Les dessertes fines du territoire sont en effet très dégradées et voient leur kilométrage de ralentissement augmenter malgré les interventions ponctuelles, ce qui rend leur régénération absolument urgente et essentielle à nos mobilités du quotidien. Dans ce contexte, le projet de loi de finances concrétise les engagements pris dans le cadre du nouveau pacte ferroviaire et consacre notre priorité accordée à la modernisation du réseau existant. Outre le rachat de la dette, celle-ci passera également par l'évolution du contrat pluriannuel de performance entre l'État et SNCF Réseau, qui permettra d'augmenter les investissements de régénération de quelques 200 millions d'euros. J'ai fait le choix dans un second focus d'observer les crédits permettant le développement de mobilité plus propre et partagée. Il était en effet essentiel de s'assurer de la traduction dans le projet de loi de finances des crédits nécessaires au 4e programme d'investissement prioritaire de la LOM. Le financement des nouvelles mobilités qui se fait d'abord par l'appel à projet France Mobilité pour des territoires d'expérimentation de nouvelles mobilités durables, qui sera abondé par l'État à hauteur de 10 millions d'euros par an. Le plan vélo ensuite, qui a d'ores et déjà démarré, puisqu'un appel à projet financé sur fonds de l'AFIT à hauteur de 43,7 millions d'euros a conduit à retenir 152 projets de création d'axes ou de continuité cyclables. Et un nouvel projet à hauteur de 50 millions d'euros sera lancé en 2020. Et enfin, s'agissant du financement des transports en commun en site propre, le 3e appel à projet s'achève avec une enveloppe de 150 millions d'euros restant à engager et un 4e appel à projet est prévu courant 2020 pour un montant de 450 millions d'euros. Enfin, et à ceux qui s'étonneraient de la suppression par l'article 33 du compte d'affectation spéciale aide à l'acquisition de véhicules propres, ces crédits ont bien été rebudgétisés au sein du programme 174, énergie, climat et après-mine, ce qui permettra certainement, et à n'en pas douter, un meilleur pilotage du bonus-malus et de la prime à la conversion, tout en réduisant les délais de versement qui ont souffert de beaucoup de retard en 2018. Vous l'avez compris, concernant les programmes 203, 355 et le compte d'affectation spéciale services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, je me réjouis que ce projet de loi de finances pour 2020 traduise fidèlement les engagements que nous avons pris dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités et j'émettrai un avis très favorable à l'adoption de ces crédits. Je vous remercie. Merci à vous, Madame.